Alassane Draman Ouattara, alias Gaspard Dieudonné, le chameau autodribbleur, a donné mission à ces nervis, à ces gugus et à ces individus spirituellement appauvris, qu'on a si justement appelés les moutons, de mener une campagne sur les réseaux sociaux contre votre serviteur. En disant que, moi, Franklin Yamsiwa Cameroun, eh bien, je devrais être bientôt déchu de ma nationalité adoptive française à la demande de leur patron, Alassane Draman Ouattara, le satrape reptilien venu de Sendou pour troubler la paix des Ivoiriens et ayant renié notre belle terre, burkinabé de Sendou pour troubler toute l'Afrique. Et les moutons, de leur manière crapahutante, inimitable, se sont mis à courir sur les réseaux sociaux. Ils se sont mis à gambader, à cabrioler, de leur manière bovine et caprine, pour partager ce qu'ils considèrent comme la bonne nouvelle, à savoir qu'Alassane Draman Ouattara obtiendrait de ses patrons de la France-Afrique que moi, je sois déchu de la nationalité française. Après quoi, ce serait le Graal à Abidjan. On fêterait pendant 3 jours dans tous les maquis d'Abidjan, parce que la bête noire de la Ouattari, eh bien, le démolisseur des prétendus communicants de la Ouattari, hein, celui qui est craint d'Alassane Draman Ouattara au plus insignifiant militant du RHDP, celui que tout le monde craint de croiser un jour sur un plateau de télévision ou dans un débat public, alors Franklin Yamsiwa Cameroun aura été déchu, hein, de ce qui serait présenté comme l'appartenance au monde divin, à l'Olympe, hein, à l'éther, à l'absolu. Peut-être même que c'est plus important que Dieu, n'est-ce pas? Le fait d'être citoyen français. Et donc, ils se sont mis à courir dans tous les réseaux sociaux. Depuis plusieurs heures, on m'informe que, prenant une de mes photos avec le grand leader malien, Assimi Goïta, il commente que bientôt, eh ben voilà, je serai déchu de la nationalité française et que ça sera vraiment un bonheur. Ce sera une joie pour eux. Bon, on peut les laisser spéculer, c'est leur droit, sur les malheurs qu'ils me souhaitent. Mais on ne peut pas les laisser oublier que s'il y a quelqu'un qui mérite d'être déchu d'une nationalité aujourd'hui en Afrique, ce quelqu'un-là, il s'appelle Alassane Draman Ouattara. Je vais leur rappeler les raisons pour lesquelles. À sa chute en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara fera l'objet d'une mobilisation nationale pour sa déchéance de la nationalité ivoirienne. Je vais vous donner les raisons pour lesquelles Alassane Ouattara, une fois qu'il aura perdu sa position de preneur d'otages, de braqueur du peuple ivoirien, le peuple ivoirien devra le déchoir de la nationalité ivoirienne. J'ai donné les raisons. Et s'il y a une seule raison qui est fausse dedans, vous la barrez. Mais, si toutes les raisons que j'aurais données sont vraies, eh bien, vous pourrez considérer cette vidéo comme l'annonce prémonitoire de la fin de Ouattara et comment il va finir. D'accord? Il se bat, Alassane Ouattara, pour qu'on me déchoie de la nationalité française. Mais écoutez, la nationalité française, il y a des tas de gens qui vivent sur la terre sans elle. Et puis, il y en a beaucoup qui sont au cimetière avec la nationalité française, n'est-ce pas? Donc, il n'y a rien sur cette terre-là qu'un homme possède et qu'il puisse considérer comme le but de sa vie. Rien de ce que tu possèdes ne peut constituer le but de ta vie, car tout ce que tu possèdes, tu le perdras, puisque tu vas mourir. Donc, laissons leurs spéculations. Laissons-les raconter ce qu'ils veulent contre Franklin Yamsiwa Cameroun. Mais, allons droit au cas d'Alassane Draman Ouattara, où vraiment il n'y a même pas de spéculation possible. Il doit être déchu de la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Écoutez-moi bien. Il doit être déchu de la nationalité ivoirienne parce que il est né voltaïque. Toute son enfance, il a été uniquement voltaïque. Je commence à vous donner les raisons. Hein. Il est né voltaïque. Toute son enfance, il a été uniquement voltaïque. Il a eu une bourse de son pays natal, la Haute-Volta, pour aller faire des études aux États-Unis.
il a fait ses études aux États-Unis comme voltaïque. Alassane Ouattara. Il a fini ses études par un doctorat creux en économie en 1972. Il a été embauché au FMI et à la Banque mondiale successivement comme voltaïque. Écrivez ça, hein? Parce que les moutons du RHDP ne connaissent pas leur patron. Nous, on s'est battu pour que lui soit intégré en Côte d'Ivoire. On savait qu'il était voltaïque de naissance. Hein? Moi, j'ai toujours su qu'il était voltaïque de naissance. C'est par panafricanisme que j'ai souhaité que le peuple de Côte d'Ivoire ne l'exclue pas et qu'il soit élu ou battu à la régulière dans une élection. D'accord? Ok. On continue son parcours. Hein? Voltaïque de naissance. École primaire, Haute-Volta. Collège, Haute-Volta. Lycée, Haute-Volta. Inconnu au bataillon de la Côte d'Ivoire. D'accord? Études supérieures avec une bourse de la Haute-Volta. Voilà quelqu'un qui doit beaucoup au Burkina et qui a renié pourtant ce que le pays qui lui a le plus donné. Il entre à la Banque mondiale, il entre au Fonds monétaire international comme voltaïque. D'accord? Il vient en Côte d'Ivoire faire des affaires. Il achète des immeubles en Côte d'Ivoire. Et le cadastre ivoirien a les traces et les archives d'Alassane Ouattara achetant des biens en Côte d'Ivoire comme étant voltaïque. D'accord? Comme il était même voltaïque, lors de la révolution de 1983 au Burkina, qui va aboutir à la création de la Haute-Volta Burkina Faso, il va lui être proposé d'être ministre. Celui qui lui fait cette proposition est vivant. C'est l'ancien président du Burkina Faso, Blaise Compaoré, qui est chargé par Thomas Sankara de contacter Alassane Ouattara pour qu'Alassane Ouattara occupe un ministère là-bas au Burkina. Ouattara, sachant que les ministres gagnaient quoi sous Sankara? Pas grand-chose. Alassane Ouattara préfère les postes à la Banque mondiale, les postes au FMI, les postes à la Banque centrale, parce que ça rapporte plus d'argent, que d'être nommé ministre. Et comme c'était une révolution de gauche, et que lui, il avait déjà été entièrement soumis à l'ultralibéralisme, à l'ultracapitalisme occidental, il avait été déjà soumis au néocolonialisme français, de toutes les façons, il ne pouvait pas accepter la nomination qui lui était proposée par Sankara, la nomination qui lui était proposée par Blaise Compaoré, aujourd'hui vivant. Ils lui ont proposé d'être ministre dans leur gouvernement, là-bas, au Faso. Ouattara a préféré des postes qui rapportent plus d'argent à un poste qui le mettait au contact de révolutionnaires de gauche radicale. Là, c'était la gauche radicale. Écoutez-moi bien, hein. Je vous raconte l'histoire du leader le plus creux et le plus nul que l'Afrique ait connu aujourd'hui. Un individu serpentin, sinueux, contorsionniste, un individu opportuniste, impitoyablement opportuniste. Attention, je continue. Alassane Ouattara doit être déchu de la nationalité ivoirienne parce qu'il a été décoré. Il a été décoré par la chancellerie des ordres nationaux ivoiriens en sa qualité de voltaïque. Il a été décoré en 1982 en Côte d'Ivoire en sa qualité de voltaïque. Il a été recruté à la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest comme vice-gouverneur, ensuite comme gouverneur en sa qualité de voltaïque. Vous comprenez? Donc Alassane Ouattara n'a jamais effectué une demande de naturalisation ivoirienne. Il n'a jamais effectué une demande de naturalisation ivoirienne. Lorsque soudain, en 1989, il est apparu à la face du monde comme étant ivoirien, il n'y avait aucune trace, et il n'y a aucune trace dans l'administration ivoirienne d'un moment où Alassane Ouattara est venu demander officiellement l'acquisition de la nationalité ivoirienne. Il n'a pas épousé une ivoirienne pour pouvoir jouir de la citoyenneté ivoirienne à travers le mariage. Il a épousé une franco-algérienne, Dominique Nouvian, Folorou. Et avant cela, il avait épousé une jamaïcano-américaine. Donc, en fait, Alassane Ouattara n'a pas fait une demande de naturalisation ivoirienne, alors qu'il était de naissance voltaïque, et qu'il a tout fait, pratiquement jusqu'à 45 ans en tant que voltaïque. Alassane Ouattara n'a pas épousé une ivoirienne
pour pouvoir accéder à la nationalité ivoirienne par les liens du mariage. Il n'a jamais donc régulièrement bénéficié du transfert de sa nationalité originelle, la nationalité voltaïque, à la nationalité d'adoption qu'il revendique à partir de la fin des années 80, 1989-90, quand le président Houphouët-Boigny le nomme Premier ministre. Donc en fait, Alassane Ouattara a bénéficié de ce qu'on peut appeler une naturalisation de facto. Le président Houphouët-Boigny a naturalisé Alassane Ouattara en le faisant entrer par la fenêtre dans la nationalité ivoirienne. D'où nous pouvons noter le premier argument incontestable. Alassane Ouattara est entré dans la nationalité ivoirienne par une procédure illégale. Et le principal coupable de cette procédure, paix à son âme, parce qu'il pensait bien faire. Il pensait agir dans le cadre de l'ouverture d'esprit panafricaniste. Mais c'est lui qui malheureusement a transmis à la Côte d'Ivoire le plus grave virus, le plus dangereux virus dont la Côte d'Ivoire devait souffrir. Il y a eu une maladresse. Et le président Houphouët-Boigny était vieillissant. Il était manipulable. D'ailleurs, il y avait à ses côtés une certaine Dominique Nouvian-Folorou qui le manipulait pour introduire son amant, Alassane Dramane Ouattara, à l'intérieur des affaires de l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu une faute de procédure, un vice grave de procédure. Celui qui a permis la naturalisation de facto d'Alassane Dramane Ouattara à l'occasion de sa nomination comme premier ministre de Côte d'Ivoire. Ça fait un. Ok. Donc il doit être déchu de la nationalité. C'est pas parce que c'est le président Houphouët-Boigny qui l'a fait. Même le président Houphouët-Boigny était un homme. Il peut s'être trompé. Le peuple de Côte d'Ivoire doit revenir sur l'origine de la faute, l'origine de l'erreur, et corriger la faute de Nana Houphouët-Boigny. Car c'est la première faute. Maintenant, on continue. Deuxième point. Et là, j'entre dans la deuxième catégorie des arguments à utiliser contre Ouattara. Ouattara doit être déchu de la nationalité ivoirienne. Pourquoi? Parce que de tous ceux qui, ivoiriens de naissance ou ivoiriens par introduction, par naturalisation, de facto, comme lui, Alassane Ouattara est le citoyen le plus nuisible que la Côte d'Ivoire ait jamais connu. Je recommence l'argument et je vais le démontrer. Notez le premier argument, il doit être déchu parce que son entrée dans la nationalité ivoirienne s'est faite de manière frauduleuse. Deuxième élément, il doit être déchu parce qu'il est le plus nuisible des êtres humains qui se soient revendiqués de la citoyenneté ivoirienne depuis que la Côte d'Ivoire existe. Le plus nuisible. Depuis que la Côte d'Ivoire a été déclarée Côte d'Ivoire, il n'y a jamais eu un être humain qui ait nui autant à la Côte d'Ivoire que Ouattara. Démonstration. 1. C'est lui qui est venu opposer les Ivoiriens à tous leurs frères de la sous-région en créant en 1991 la carte de séjour des Ivoiriens, des étrangers africains de Côte d'Ivoire. C'est lui qui a opposé l'Ivoirien au Burkinabé, l'Ivoirien au Malien, l'Ivoirien au Guinéen, l'Ivoirien au Ghanéen. C'est lui qui a opposé l'Ivoirien au Malien. C'est Ouattara. Premier ministre Houphouët-Boigny, au motif qu'il veut faire de l'argent parce que l'État est en crise, Ouattara crée une discrimination entre les Africains de Côte d'Ivoire. Il est l'auteur de la carte de séjour. Deuxième élément, une fois qu'il a créé la carte de séjour, et que lors des contrôles de police et de gendarmerie, on se met à confondre les Ivoiriens du Nord qui ont des patronymes ouest-africains avec les Burkinabés, avec les Guinéens, avec les Maliens. Dès que cela est créé, Alassane Ouattara va créer la charte du Nord, c'est-à-dire l'embryon du mouvement sécessionniste du Nord. C'est Ouattara qui est derrière la charte du Nord. À travers son allié Gawusu Ouattara, il rédige le texte qui va préparer le schisme, la fission du grand parti de l'indépendance ivoirienne, le PDCI-RDA. C'est la charte du Nord, 1991. C'est Alassane Ouattara. Donc, vous notez, je suis en train de vous donner les actes par lesquels Alassane Ouattara a nui à la Côte d'Ivoire. À partir de là, c'est Ouattara qui est le vrai créateur de la doctrine de l'ivoirité. Il a piégé le président Bédié dedans. Le président Bédié, quand il est arrivé au pouvoir, a lui aussi continué sur le piège que Ouattara lui avait tendu. Il a fait la politique de l'ivoirisation des cadres. Mais la politique de l'ivoirisation des cadres a été préparée par la création de la carte de séjour.
l'exclusion du Burkinabé, l'exclusion du Malien, l'exclusion du Guinéen, l'exclusion, eh bien, du Malien en Côte d'Ivoire a été préparée par la création de la carte de séjour des étrangers. C'est avec ça qu'on s'est mis à traquer les Ivoiriens du Nord et qu'on s'est mis à les mélanger avec les Maliens, avec les Burkinabés, avec les Guinéens en particulier. C'est Ouattara qui a fait cela. Pourquoi? Parce qu'il était à la recherche d'un bêta électoral. Il était à la recherche d'un bastion, puisque il avait passé son enfance et son adolescence au Burkina Faso. Il avait besoin de créer un clivage, une discrimination entre les Ivoiriens pour que certains Ivoiriens se reconnaissent en lui. C'est ce piège qu'il a tendu au président Bédié. C'est ce piège qu'il a tendu au général Gueye. C'est ce piège qu'il a tendu au président Babou. C'est lui qui a créé l'ivoirité. Et il a piégé le président Bédié avec. Quand le président Bédié est entré dans l'affaire de l'ivoirisation des cadres. Il a piégé Gueye Robert avec. Quand Gueye Robert a commencé à écrire la Constitution et où il a piégé Laurent Gbagbo avec. Quand Laurent Gbagbo, qui avait en 1988 un programme de création d'une nation panafricaine de Côte d'Ivoire. Le programme FPI de 1988 est l'un des plus brillants programmes politiques qu'un parti en Afrique francophone ait conçu. C'était un programme de création d'une nation socialiste d'intégration africaine. Il a piégé Laurent Gbagbo. Finalement, dans le FPI, le seul mot qui est resté, c'était patriotique, patriote, patriotard. Il a enfermé Laurent Gbagbo dans un nationalisme ivoiro-ivoirien. Et c'est ce qui lui a permis de rassembler le reste de la population ivoirienne et le reste de la population africaine, de l'opinion internationale contre Laurent Gbagbo. C'est la même chose qu'il a faite. Ouattara a créé l'ivoirité pour piéger les autres leaders politiques ivoiriens et les cornériser comme étant des patriotards, des nationalistes, des anti-panafricanistes. C'était une opération extrêmement bien huilée. Voilà comment il a déstabilisé la Côte d'Ivoire. En opposant l'Ivoirien du Nord à l'Ivoirien du Sud et du Centre. L'Ivoirien de l'Ouest à l'Ivoirien du Centre, du Sud et du Nord. L'Ivoirien de l'Est à l'Ivoirien du Centre, à l'Ivoirien du Sud, à l'Ivoirien de l'Ouest, à l'Ivoirien du Nord. Ouattara est entré comme un ver dans le fruit ivoirien, il s'est installé. Manipulateur de division. Je vous ai dit, Ouattara c'est le PGDC de la Côte d'Ivoire, le plus grand diviseur commun des Ivoiriens, jamais connu depuis que la Côte d'Ivoire existe. Il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Ce monsieur-là doit être déchu de la nationalité ivoirienne dès qu'il va chuter. Pourquoi? Il doit être déchu parce qu'il est celui qui a fait le plus grand nombre de coups d'État que ce pays ait jamais connu. Il y a eu beaucoup de tentatives de coups d'État en Côte d'Ivoire. Certaines étaient même fictives, comme les fameux complots de 1963. Bon. Mais l'homme politique qui a fomenté le plus grand nombre de coups d'État de l'histoire de la Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. C'est pour ça que le peuple ivoirien devra le déchoir de cette nationalité pour ça. 1. Ouattara est auteur d'un coup d'État en décembre 1993. Les témoins existent. Le ministre Laurent Donafologo, alors secrétaire général du PDCI, a témoigné. Robert Gueye, général d'armée, aujourd'hui décédé, a témoigné. Ils ont témoigné qu'Alassane Ouattara, en 1993, à la mort du président Houphouët-Boigny, est venu les voir pour leur demander de se joindre à lui pour confisquer le pouvoir. Il voulait usurper la présidence de la République en violation de l'article 11 de la Constitution qui disait que c'est le président de l'Assemblée nationale qui, en cas de décès, d'empêchement, en tout cas d'écourtement du mandat du président Houphouët, c'est le président de l'Assemblée nationale, Aimé-Henri Konan Bédié alors, qui assurait l'intérim de la présidence de la République jusqu'aux nouvelles élections. Alassane Ouattara s'est levé, il est allé voir le général Gueye, qui était chef d'état-major de l'armée ivoirienne, il est allé voir, eh bien, le secrétaire général du PDCI-RDA, parti unique au pouvoir alors, pour leur demander précisément de se joindre à lui pour ce coup d'État. C'est parce qu'ils ont refusé que Ouattara a échoué et qu'il a fui, il est parti en exil. Vous comprenez? En 1995, Ouattara fait alliance dans le cadre d'un front républicain avec le FPI, en espérant que le FPI va lui servir de cheval de Troie pour renverser le régime du président Bédié par des manifestations violentes. Il expose le président Laurent Gbagbo et lui il fuit. Voilà comment le Front populaire ivoirien se retrouve seul pratiquement avec sur les mains le boycott actif. Entre-temps, en 1994, Ouattara est déjà derrière la création du RDR,
qui est en réalité le schisme du PDCI sur la base de la Charte du Nord de 1991. On arrive en 1999. Alassane Ouattara l'a annoncé et il l'a fait. C'est lui qui a financé, c'est lui qui a soutenu, c'est lui qui a fomenté le coup d'État du 24 décembre 1999 du général Robert Gueye contre le président Bédié. Ce sont les officiers et sous-officiers proches d'Alassane Draman Ouattara, fidèles à Alassane Draman Ouattara, qui ont fait le coup d'État. Et pour se cacher, pour qu'on ne sache pas que c'était un coup d'État, eh bien, de la sédition nordiste, menée par Alassane Ouattara, ils ont choisi un homme de l'Ouest qui était supposé servir d'homme de paille. D'ailleurs, Alassane Ouattara, qui avait annoncé le coup d'État et qui a bénéficié du coup d'État, est rentré en félicitant le coup d'État. Lui qui aujourd'hui dit que les coups d'État ne sont pas bons et fait la morale au président Assimi Goïta, fait la morale à toute l'Afrique de l'Ouest. C'est un putschiste né. 1993, tentative de coup d'État. 1995, tentative de coup d'État. 1999, coup d'État. Ouattara réussit. Puisque Gueye prend le pouvoir, Ouattara revient. Lorsque le général Gueye prend goût au pouvoir et décide lui-même d'y rester, en disant qu'on ne peut pas balayer la maison pour que quelqu'un d'autre vienne s'asseoir. Le quelqu'un d'autre en question, c'était Ouattara. Alassane Ouattara organise un coup d'État contre le général Gueye. Cela s'appelle le complot du cheval blanc. Ouattara demande à ses proches dans l'armée de tuer le général Gueye en septembre 2000. L'attaque de la résidence personnelle du général Gueye est perpétrée. Le général Gueye en réchappe. Ça fait combien de coups d'État là? 1993, 1. 1995, 2. 1999, 3. 2000, septembre, 3, 4. C'est pas fini. Le général Gueye va aux élections avec le président Laurent Gbagbo qui le bat dans les urnes. Le général Gueye veut confisquer le pouvoir. Le président Laurent Gbagbo appelle la rue à la mobilisation. Il appelle ses partisans à sortir et l'armée, dans ses forces les plus saillantes, rejoint le président élu, Laurent Gbagbo. Et lorsque Laurent Gbagbo, qui a déjà réussi à déloger le général Robert Gueye, se prépare à exercer le pouvoir qu'il a obtenu dans une élection certes dont Ouattara Draman avait été exclu, Henri Konan Bédié avait été exclu, lorsque Gbagbo se prépare à exercer le pouvoir, Ouattara jette ses partisans dans la rue dans une nouvelle tentative de coup d'État ayant pour but de renverser à tout prix Laurent Gbagbo et de l'empêcher de jouir de sa victoire électorale. Ça donne les événements d'octobre 2000 avec la fameuse histoire du charnier de Yopougon. Ça fait combien? Ça fait 5. Ouattara ne s'arrête pas là. Janvier 2001, Alassane Draman Ouattara est de nouveau au travail pour son 6e coup d'État. Ça s'appelle le complot de la Mercedes noire. Il instrumentalise toujours ses partisans dans l'armée pour tenter de renverser le régime de Laurent Gbagbo. 6-7 janvier 2001, complot de la Mercedes noire mené par un certain Ibrahim Koulibaly, ancien garde de corps personnel de Alassane Draman Ouattara. Ça fait 6 coups d'État. Il ne va pas s'arrêter. En 2002, le président Guillaume Kibafori Soro, qui s'en est repenti depuis lors, nous l'a dit, c'est Alassane Draman Ouattara qui était le cerveau, le principal financier, le principal bénéficiaire du coup d'État du 19 septembre 2002. Ça fait combien là? On est arrivé à 7 coups d'État. 7. Un seul homme. 7. Allons jusqu'en 2010. En 2010, Alassane Draman Ouattara a un problème. Au mois de février 2010, Laurent Gbagbo procède à la double dissolution de la commission électorale indépendante et à la dissolution également, je pense, de la commission électorale indépendante et je pense du gouvernement d'ailleurs. Double dissolution. Alassane Draman Ouattara et le RDR demandent à Guillaume Soro de refuser, alors qu'il est Premier ministre, par l'accord, par l'accord de Ouagadougou depuis 2007. Il demande à Guillaume Soro de refuser de s'entendre avec Laurent Gbagbo pour former un nouveau gouvernement et pour aplanir le problème de la commission électorale et aller aux élections de 2010. Guillaume Soro refuse. Alassane Ouattara et ses partisans accusent Guillaume Soro de trahison. Mais ce n'est pas fini. Il demande que Guillaume Kibafori Soro mobilise les forces nouvelles pour renverser Laurent Gbagbo. Février 2010. Guillaume Soro refuse et dit qu'il faut des élections d'abord.
Ça fait 7e tentative. On arrive en 2010. Les élections, premier tour, Laurent Gbagbo passe en premier. Au second tour, il y a désaccord sur les résultats. La Cour constitutionnelle, selon Alassane Ouattara, dont les jugements sont insusceptibles du moindre recours, dit à Alassane Ouattara qu'il a perdu. La commission électorale indépendante, où il y a Youssouf Bakayoko, partisan de Ouattara, dit que Ouattara a gagné. Ouattara, qui prétend aujourd'hui qu'on ne peut pas critiquer. Les jugements de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles du moindre recours. Ouattara n'obéit pas à la Cour constitutionnelle de Côte d'Ivoire. Ouattara, bénéficiant du soutien de la France, du soutien de l'ONU, du soutien de ce qu'on appelle la communauté internationale, c'est-à-dire globalement en fait la dictature occidentale, Ouattara attaque militairement. Il attaque militairement Laurent Gbagbo avec le soutien de toutes ses forces, il le déloge du pouvoir. Cela provoque 3000 morts en Côte d'Ivoire. Personne n'avait mené une bataille en Côte d'Ivoire qui provoquait 3000 morts avant Ouattara Draman. Personne n'avait provoqué dans une seule bataille la mort de 3000 personnes. Ouattara l'a fait pour s'installer au pouvoir. Ça fait combien de coups d'État? C'est aussi un coup d'État. Et puis quand on continue, qu'est-ce qu'il a fait en 2020? Un coup d'État constitutionnel. Il a violé l'article 55 de la Constitution ivoirienne pour obtenir un 3e mandat anticonstitutionnel. Ça s'appelle un coup d'État constitutionnel. Donc Alassane Ouattara, si vous comptez bien, il est auteur de moins 10 coups d'État. 10. 10. Donc, notez le deuxième argument. Les raisons pour lesquelles il doit être déchu de la nationalité ivoirienne après sa chute. C'est pour avoir fait trop de coups d'État contre le peuple ivoirien. C'est pour avoir fait trop couler le sang ivoirien. Qu'Alassane Draman Ouattara, dès sa chute, doit être déchu de la nationalité ivoirienne. Écrivez ça, ça c'est le deuxième argument. J'ai dit premier argument, il doit être déchu parce qu'il a obtenu cette nationalité de manière frauduleuse. Deuxième argument, il doit être déchu parce qu'il est l'être humain qui a le plus nui à la Côte d'Ivoire depuis qu'elle existe. L'être humain qui a provoqué le plus de morts d'Ivoiriens depuis que la Côte d'Ivoire existe. C'est lui. Il doit être déchu de la nationalité ivoirienne à cause de cela. N'est-ce pas? Ça, c'est le deuxième argument. Je vous ai fait l'histoire des 10 coups d'État de Ouattara. Et en fait, Alassane Ouattara a toujours gouverné la Côte d'Ivoire par le coup d'État permanent, puisqu'il ne respecte pas la loi, puisqu'il dit que la loi, c'est lui. Qui connaît mieux la constitution de Côte d'Ivoire que moi? Qui a écrit cette constitution? Qui peut mieux interpréter la constitution de la Côte d'Ivoire que Ado? C'est qui le meilleur? C'est Ado. C'est qui le meilleur? C'est Ado. Vous savez, ce monsieur-là, Ouattara Draman, est un légicide, c'est un ennemi de la loi. Donc, il faut que la loi se redresse en le vidant de la Côte d'Ivoire. C'est le deuxième argument. J'en viens au dernier, troisième argument. Ici, il y a quelques années, il y a 2 ans en France, Alassane Ouattara avait porté plainte contre des militants de l'opposition qui lui avaient arraché des valises dans les rues de Paris. Des manifestants de l'opposition qui lui avaient arraché des valises. Puisqu'on sait que Ouattara, dans ses valises, traîne souvent l'argent public de la Côte d'Ivoire. Ouattara a porté plainte contre eux en France. Les juges français ont décidé d'instruire la plainte. En allant instruire la plainte, cela a été révélé par le quotidien français Afrique Éducation, basé ici à Paris. En allant instruire la plainte, voici le poteau rose. Les juges ont découvert que Alassane Ouattara était connu sous 3 dates de naissance différentes, ici en France. Alassane Draman Ouattara était connu ici en France sous 3 dates de naissance différentes. C'est-à-dire qu'en fait, même si par hasard il aurait la nationalité française, on devrait le déchoir aussi la nationalité française parce que c'est un fraudeur de nationalité, Ouattara. Ouattara serait né en décembre 1941 à Ouagadougou. Tantôt, Ouattara serait né en juin 1942 à Bobo Dioulasso là-bas. Voire Banfora. Et puis on trouve un 3e acte de naissance de Ouattara qui serait né, prétend-il, le 1er janvier. Un jour très suspect pour les naissances en Afrique, vous le savez. Le 1er janvier 1942 à Dembokro en Côte d'Ivoire.
Les Dembocrois eux-mêmes sont dépassés par ça. Ils n'ont pas vu à quel moment celui-là est né chez eux. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé à Osingben. Celui-là, quand tu marches derrière lui, tu n'as rien. Parce qu'en réalité, c'est un individu inconsistant, vacuitaire. C'est un vadémécoum. Vous comprenez? Donc, Alassane Ouattara, 3 dates de naissance pour la même vie. C'est ce que la justice française a documenté et c'est ce que Afrique Éducation a révélé. Bon, écoutez, un individu qui dans la même vie naît 3 fois, même Jésus n'a pas fait ça. Même le prophète de l'islam n'a pas fait ça. Même Moïse, le fondateur du monothéisme juif, n'a pas fait ça. Aucun prophète, Ahura Mazda, n'a pas fait ça. Ahriman n'a pas fait ça. Bouddha n'a pas fait ça. Toutes les grandes figures de toutes les grandes religions n'ont pas fait ça. Même Osiris l'Africain, Osiris le grand noir, il n'est pas né 3 fois. Même dans le ciel, les anges qui émanent de la puissance suprême divine, ils naissent 1 fois. Ouattara, 3 fois. Donc la Côte d'Ivoire doit déchoir cet individu. Il doit chuter du palais présidentiel parce que le laisser avec la nationalité ivoirienne, c'est en quelque sorte crédibiliser le faux. Le faux. C'est donner au mensonge une vie éternelle au sommet de l'État de Côte d'Ivoire. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il doit être déchu. Il doit être déchu. Bon, je finis par un 4e argument. Écrivez mes arguments, hein. 4 arguments. Voilà le dernier que je donne. Alassane Ouattara est coupable de la plus grave prédation de la fortune publique ivoirienne qui ait jamais été perpétrée. D'abord, lui et son clan ont mis la main sur les biens de l'État de Côte d'Ivoire à l'étranger. Il faut voir notamment ce qu'ils ont fait sur la fortune accumulée par le président Houphouët-Boigny ici en France. Il faut mener une enquête sur ce que Ouattara et sa femme ont fait de la fortune du président Houphouët-Boigny en France. En Occident, ils ont mis leurs mains dessus. Ce sont des prédateurs. Le conseiller du président Laurent Gbagbo, Bernard Oudin, a écrit un très beau livre en ce sens. Les Ouattara, une imposture ivoirienne. Je vous conseille de lire ce livre. Bien sûr, vous connaissez les livres que j'ai produits sur ces individus. Vous connaissez Dérive dictatoriale en Côte d'Ivoire. Vous connaissez la razzia, hein, la terrible razzia des Ouattara. Hein. Vous avez suffisamment de littérature pour vous imprégner. Bon, Alassane Ouattara a opéré une OPA totale sur la Côte d'Ivoire. Il est le premier président de la République, autoproclamé bien sûr, à s'octroyer un budget de souveraineté de plus de 340 milliards. Plus de 342 milliards par an. Calculé depuis qu'Alassane Ouattara est entré dans les meubles de l'État de Côte d'Ivoire. Calculé 342 par maintenant, bientôt 12 ans. Ouattara gère à sa guise 342 milliards de francs CFA chaque année de l'argent public ivoirien. Aucun chef d'État ivoirien n'avait fait ça. Le plus célèbre des chefs d'État de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, ne s'est pas permis cela. Le président Bédié ne s'est pas permis cela. Le général Guéhi ne s'est pas permis cela. Le président Laurent Gbagbo ne s'est pas permis cela. Alassane Dramane Ouattara est le plus grand bousilleur, le plus grand pilleur de la fortune publique ivoirienne. Quand il va chuter, et qu'on va faire, quand on va faire l'audit de l'argent volé au peuple de Côte d'Ivoire par Alassane Ouattara, les Ivoiriens vont pleurer pendant 1 mois. Il y aura pleurs nationaux, il y aura deuil national en Côte d'Ivoire pendant 1 mois. Rien que pour l'argent de la Côte d'Ivoire qui a été volé. On va pleurer en Côte d'Ivoire pendant 1 mois. Il n'y aura pas un jour où on va s'arrêter sans pleurer. Il y aura au moins 31 jours de pleurs. C'est-à-dire que même nos propres papas, nos propres mamans qui sont morts, on n'a pas pleuré comme ça. Alassane Ouattara est un voleur. C'est ce qu'il est. C'est un rasieur. C'est un amasseur de fortune sur le dos du peuple ivoirien. Pourquoi? Parce qu'il s'est octroyé arbitrairement un budget colossal. Je vous rappelle qu'il avait porté plainte contre la lettre du continent qui avait révélé cette information ici à Paris. Il a perdu le procès. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il ne m'attaque jamais pour diffamation, Ouattara. Parce que quand moi je dis des choses, ce sont des choses qui sont documentées.
Tout ce que je suis en train de vous dire là, c'est documenté. Hein? Tout est documenté. Alassane Ouattara et son clan sont coupables de conflits d'intérêts avec les marchés publics ivoiriens. Lorsque les Ivoiriens vont mener une enquête sur tous les marchés publics qu'Alassane Ouattara s'est octroyé à travers des prête-noms, notamment à travers son voleur attitré en chef, Adama Bictogo par exemple, les Ivoiriens vont pleurer encore un mois. Quand on va regarder dans les marchés publics ivoiriens, sous Ouattara, c'est un mois encore de pleurs. Vous comprenez? On continue. Il y a un troisième sujet sur lequel il a volé. Ce sont les biens fonciers. Les terres des Ivoiriens. Depuis les terres des Hachans, des Mbidjan, jusqu'aux terres de tous les peuples ivoiriens de l'intérieur. Alassane Ouattara a opéré un pillage foncier inégalé. Inégalé dans l'histoire de l'Afrique d'expression française. Astaghfirullah. Quand on va voir ce qu'Alassane Ouattara a volé comme terre, lui et son régime, on va encore pleurer un mois. Ça fait 3 mois de pleurs. Hein. Ça fait déjà 3 mois de pleurs. Hein. Maintenant, je passe au 4e sujet sur lequel les Ivoiriens vont pleurer. On va pleurer en Côte d'Ivoire, on ne pourra même plus s'arrêter. Peut-être même on va pleurer jusqu'à la fin de l'année. C'est l'endettement public de la Côte d'Ivoire. L'endettement public de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara a creusé la dette publique de la Côte d'Ivoire, comme personne ne l'avait jamais fait. Il a fait passer la dette publique de la Côte d'Ivoire à plus de 52% du PIB. C'est-à-dire que la richesse de la Côte d'Ivoire, plus de la moitié de cette richesse passe au remboursement de la dette. Le président Laurent Gbagbo, il y a une photo de lui là, qui dit tout. Vous avez vu, non? Quand vous voyez le président Laurent Gbagbo, il fait ça. Ce qu'il a fait là, le message du président Laurent Gbagbo là, on n'a pas encore bien compris ça, on va comprendre. Voilà, on n'a pas encore bien compris, on va comprendre. Alassane Ouattara a surendetté les Ivoiriens. Voilà un type, un vieillard de pratiquement 90 ans, qui surendette la Côte d'Ivoire pour les 50, 60, 70, 100 ans à venir, où lui ne sera pas là, il sera mort. Ce n'est pas lui qui va rembourser. Ce n'est pas sa femme. Ce n'est pas son clan de voleurs qui va rembourser. De toutes les façons, eux, ils s'en sont mis plein les fouines. C'est le peuple ivoirien. Ce sont des Ivoiriens qui ne sont même pas encore nés qui vont rembourser. À commencer par ceux qui sont vivants aujourd'hui. Et même, il y a des générations qui ne sont même pas encore venues et sont déjà endettées. C'est Ouattara Draman. Vous avez compris? Quand on aura fait le bilan du surendettement de la Côte d'Ivoire, eh bien, on aura bien compris mon 4e argument. Alassane Draman Ouattara, le plus grand prédateur financier et économique de ce pays. Il ne peut pas rester ivoirien. Maintenant, on peut conclure ce moment de vérité. J'ai donné 4 arguments en vertu desquels Alassane Ouattara devra être déchu pour haute trahison. 4 grands arguments en vertu desquels il devra être déchu pour haute trahison de la nationalité ivoirienne. Premier, déchu parce que il est entré frauduleusement dans cette nationalité. D'accord? Je l'ai démontré. C'est un voltaïque de naissance. Il a profité de l'état de faiblesse et de l'âge avancé du président Houphouët-Boigny pour tromper, eh bien, la haute classe politique ivoirienne. 2. Il faut le déchoir parce qu'Alassane Draman Ouattara est coupable des actions les plus sanglantes, les actions les plus sanguinolentes. Il est coupable, eh bien, de la plus grande quantité de sang ivoirien versé. D'accord? 3. J'ai produit ce 3e argument. Alassane Draman Ouattara, là, il doit être déchu de la nationalité ivoirienne parce que même à l'international, il est connu comme un fraudeur de nationalité. Même ici à Paris, là, on l'a attrapé dedans. Donc en fait, c'est quelqu'un qui salit l'image de la Côte d'Ivoire. Parce que même à l'étranger, on sait que c'est un faussaire. C'est un fraudeur de nationalité. D'accord? On doit le déchoir pour ça. Et puis, enfin, il y a le 4e argument que je vous ai donné, Alassane Ouattara, pilleur de la République. Grand pilleur de la République. Grand escroc contre les Ivoiriens. Et on n'a même pas encore bien découvert l'immensité de son crime économique contre la Côte d'Ivoire. Pour ces 4 raisons, la Cour de justice, la haute Cour de justice de la Côte d'Ivoire devra se réunir et déclarer la déchéance de la nationalité d'Alassane Draman Ouattara. Alors maintenant, pour conclure, vous pourriez me demander, ça va se faire comment? Il y a 2 cas. Premier cas, Alassane Ouattara perd le pouvoir contre sa volonté. Ça sera facile.
les révolutionnaires qui vont exercer le pouvoir transitionnaire vont faire jouer les lois pour le déchoir de la nationalité ivoirienne. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, Alassane Dramane Ouattara meurt au pouvoir et le régime Ouattara se maintient et plus tard, le régime Ouattara tombe. Quand le régime Ouattara va tomber, ceux qui vont prendre la relève au nom du peuple de Côte d'Ivoire à la chute du régime Ouattara, même si Ouattara est déjà mort et puis il est enterré en Côte d'Ivoire, on va faire jouer la loi pour dire que Ouattara est déchu à titre posthume de la nationalité ivoirienne et que tous les droits qui sont attachés à ce qu'il en a tiré lui sont retirés. Vous avez compris? Il y a deux cas. Premier cas, ça lui arrive, puisqu'il peut chuter à tout moment. Le peuple de Côte d'Ivoire, les forces vives de la Côte d'Ivoire ont le droit à tout moment de le faire chuter. Dès qu'il a chuté là, l'une des conséquences, c'est qu'il va en haute cour de justice et il est déchu de la nationalité ivoirienne. Deuxième cas, Ouattara, puisqu'il a l'ambition de s'éterniser au pouvoir et de mourir au pouvoir, imaginons par impossible que Ouattara meure au pouvoir. Téné Birahima Ouattara l'enterre. Et puis, il s'arrange pour s'accrocher au pouvoir. Ça fait rien. Comme ils vont quand même tomber, comme Téné Birahima Ouattara et tous les héritiers de Ouattara finiront par tomber, quand ils vont tomber là, même mort, il sera déchu de sa nationalité Ouattara. Il ne mérite pas d'être ivoirien. Parce qu'il est de tout ce que la Côte d'Ivoire a accueilli, de tout ce que la Côte d'Ivoire a considéré à un moment donné comme ses nationaux, le plus nuisible que l'on ait jamais eu. Vous avez compris? Donc voilà, Ouattara sera déchu de sa nationalité, de la nationalité ivoirienne. La seule condition pour cela, c'est la chute du régime du RHDP. Dès que le RHDP n'est plus au pouvoir en Côte d'Ivoire, le peuple ivoirien va punir le grand ennemi de l'Afrique, Alassane Dramane Ouattara. Est-ce que c'est bon? Voilà. Il fallait que je vous le dise en ce dimanche, eh bien, 16 octobre 2022. Bon, Ouattara et ses partisans, ce sont eux qui m'ont cherché. Ils ont voulu que je leur fasse une piqûre de rappel. Puisque depuis hier, ils sont en campagne, soi-disant pour qu'on me retire la nationalité française. N'est-ce pas? Ok. Il n'y a pas de problème. Alassane Dramane Ouattara, lui là, mort ou vivant, il sera déchu de la nationalité ivoirienne. Écrivez ça. Je répète une seconde fois. Alassane Dramane Ouattara, vivant ou mort, sera déchu de la nationalité ivoirienne. Et au nom de la parole orthogonale, sous la bénédiction de nos ancêtres angélisés du Tout-Puissant, je le dis une troisième fois. Mort ou vivant, Alassane Ouattara sera déchu de la nationalité ivoirienne. Pour les 4 raisons que j'ai dites. Car ce que tu fais, te fait. Les enfants du bon Dieu ne sont pas des canards sauvages. On ne peut pas avoir nuit à la Côte d'Ivoire comme il l'a fait et espérer s'en sortir. Mort ou vif, il sera déchu de la nationalité ivoirienne. Écrivez la date. Écrivez la date. C'est le 16 octobre 2022 que je vous l'ai dit. Lorsque cela arrivera, s'il vous plaît, venez témoigner ici. Que Dieu nous accorde longue vie. Venez témoigner ici, que je vous l'avais dit. Et quand Alassane Dramane Ouattara sera en train d'être déchu de la nationalité ivoirienne, moi, je serai assis à Abidjan, en train de documenter et de contempler la justice divine et humaine de retour. Ce sera un moment mahatique, ce sera un moment de guérison, de purification du peuple ivoirien. Ce sera un moment de retrouvailles entre le peuple ivoirien et sa dignité, retrouvailles entre le peuple ivoirien et son honneur. Oui, Alassane Dramane Ouattara, le plus grand diviseur commun de la Côte d'Ivoire, ne mérite pas, même après sa mort, de conserver la nationalité ivoirienne. Où est Diop? Où est Niweta? Je jure dans ma langue maternelle, le Bassa du Cameroun, Ouattara ne mérite pas. Et le peuple de Côte d'Ivoire, du nord au sud, de l'est à l'ouest, en passant par le centre, tout Ivoirienne et tout Ivoirien éveillé aux valeurs de solidarité, vérité, justice, c'est que pour guérir la Côte d'Ivoire du mal démoniaque incarné par Ouattara, il va falloir extirper cet individu, eh bien, de la mémoire de l'identité nationale ivoirienne.